boy uli konko tikam tuta yabuna o tikasuma una mnofu bulo jaka siola na fa kuno una bulo una wanosa noloma tuta una o yaba o sibesuna una mnofu bulo jaka siola na fa kuno una bulo una wanosa noloma Njifulumbu jam joba kijana lubonsur Babis yeme wainenye seti mahme Kaira yonu nyese ekina nulume atuta mba ununiyo Bahanyo bambetuna anu hanyabo Kaira ekina lama nulefye Njifulumbu jam joba kijana lubonsur Babis yeme wainenye seti mahme Kaira yonu nyese ekina nulume atuta na ununiyo Bahanyo bambetuna anu hanyabo Kaira. Voilà, donc c'est Ansoumana Diémé, le maire de la commune de Moulomp dans le département de Bignona. Comme vous l'avez édifié tout à l'heure, aujourd'hui c'était une cérémonie de financement que nous avons reçu bien entendu du ministère de la microfinance, de la femme et de la microfinance et de la solidarité qui nous a permis aujourd'hui de donner un fonds de 10 millions de francs CFA à la coopérative qui regroupe l'ensemble des activités et des secteurs d'activité ici dans la commune de Moulomp. La commune de Moulomp est dans le village de Eyamad et celui de Moulomp. Donc les femmes qui se sont bien organisées et à la quête et à la demande effectivement de ces femmes, nous avons jugé nécessaire d'aller trouver des fonds et on rend grâce avec Madame le ministre Victorine Ndeye et au nom du président de la République et du Premier ministre qui nous a quand même facilité d'avoir au moins ce financement pour accompagner ces femmes, comme vous l'avez constaté tout à l'heure. Wow, les secteurs d'activité, il y a plusieurs secteurs d'activité. Parce qu'ici à Moulomp, d'abord, il y a une belle organisation des femmes concernant bien entendu les blocs maraîchers. Il y a aussi la transformation des produits, des fruits et légumes. Il y a aussi les PME, c'est-à-dire les petits commerces. Il y a aussi les activités effectivement de transformation des produits halieutiques. Mais aussi ceux qui sont aussi dans les vergers, les jeunes qui sont dans les vergers et quelques personnes responsables aussi qui sont dans les vergers. Et tous ces secteurs d'activité ont été effectivement financés aujourd'hui à travers les 10 millions que nous avons reçus du ministère de la femme et du microfinance que nous avons bien voulu effectivement donner aujourd'hui à ces belles populations que vous avez constatées aujourd'hui. Donc nous avons reçu effectivement un tracteur à travers le président de la République qui nous a remis effectivement ce tracteur que personnellement au nom du conseil municipal nous avons décidé, au lieu de gérer ça au niveau de la mairie, nous avons décidé de remettre ça à la coopérative. Parce que l'idéal de tout ça, c'est que nous avons jugé nécessaire de créer cette coopérative au nom de la commune. Cette coopérative est un bras technique de la mairie qui nous permet effectivement d'actionner au niveau de la population. Et nous, tout ce que nous avons, on met ça à la disposition de cette coopérative qui va vraiment faire le travail au niveau de la population. Donc nous avons reçu le tracteur et nous avons reçu aussi 2 taf-taf au nom du ministère aussi, que nous avons bien voulu effectivement remettre à cette coopérative pour la bonne gestion. Et la mairie sera là à avoir un droit de regard dans la bonne gestion effectivement de ce matériel et aussi de l'argent qui nous a été remis. Bon, ça bouge, hein, mais quand même, il fallait avoir ces fonds qui, juste c'est un pas hein, pour dire que je ne dirais pas que ça ne suffit pas, mais quand même, ça va nous aider un peu à souffler et aider aussi ces femmes à souffler un peu. Mais nous attendons encore plus, hein, parce qu'il y a pas mal de choses qui sont là. Et comme j'ai l'habitude de le dire, j'ai 11 000 hectares de terres cultivables. Et ça, il nous faut obligatoirement mécaniser ces 11 000 hectares de terres cultivables. Et ça, ce n'est pas 10 millions qu'ils le feront. Donc il faudrait effectivement que les gens nous aident un peu à pouvoir régler. Et avec ces 11 000 hectares, juste le dire, on règle l'autosuffisance alimentaire dans la région. Imaginez-vous 11 000 hectares de terres cultivables. Mais ça, il faut de gros moyens. Et ces gros moyens, nous ne pouvons que les avoir avec des partenaires privés. Ces gros moyens, nous ne pouvons que les avoir avec l'État. Ces gros moyens aussi peuvent être accompagnés avec, bien entendu, le gouvernement sénégalais.
Comment ça business yo? Politique sake pa, mi c'est le maire politique sake pa, ninga cheyo, ninga kubu, ninga kai. Ce qui est toni, sate o sate. Merci. Voilà, donc déjà que nous avons ce tracteur qui est venu au bon moment, même si c'est vrai qu'effectivement c'est la fin de l'hivernage, mais on peut effectivement se préparer pour l'hivernage prochain. Nous avons aussi le problème du remembrement, parce que seulement avoir le tracteur ne règle pas le problème, il faut remembrer les terres. Et le remembrement des terres aussi demande de gros moyens. Si on parvient à remembrer ces terres, je pense qu'on pourra lutter en même temps contre la salinisation. Maintenant, si ce remembrement n'est pas fait, c'est pour remembrer, c'est trouver, faire des digues anti-sel, qui permettront effectivement aux grandes machines de pouvoir avoir accès à ces terres-là. Et ça va régler et faciliter effectivement l'avancée de la salinisation. Maintenant, ce sont ces gros moyens que nous n'avons pas encore et j'en profite pour lancer un grand appel à l'autorité, au PM et au président de la République, que nous avons besoin d'avoir vraiment de régler définitivement ce problème au niveau de la commune de Moulombe. Ce n'est pas seulement au niveau de la commune de Moulombe, parce que c'est au niveau du département et de la région tout entière. Parce que ce que moi j'ai, je pense qu'il y a d'autres communes aussi qui l'ont. Et si on parvient effectivement à mécaniser ce phénomène qui est effectivement nos terres cultivables que nous avons, ça pourra lutter contre la salinisation, mais aussi ça pourra développer l'économie que nous avons ici au niveau de nos différentes communes, qui sont des communes d'arrondissement, qui n'ont pas assez de moyens en termes de recettes, mais que nous pouvons effectivement compter avec ce PSE du président de la République, avoir la mécanisation qui nous permettra bien entendu de régler définitivement ce chômage au niveau des femmes, mais aussi éviter ces jeunes qui prennent les pirogues pour aller de l'autre côté. Si ces terres sont bien exploitées, je pense que ça pourra régler définitivement effectivement le chômage au niveau de ce village et au niveau de la commune de Moulombe. Je suis très ravi qu'on me pose ces questions parce que c'est la énième fois que je demande à l'État et aux personnes et aux grands messieurs, comme ils le disent, j'ai eu des promesses et j'espère qu'ils me verront même, ils sont en train de m'entendre. Les gens qui nous ont promis l'ambulance, jusqu'à présent on parvient. Et cette ambulance, je pense que la commune de Moulombe en a besoin. Parce que nous avons eu des cas ici, et je n'ose pas le dire parce que c'est Dieu qui donne la vie et qui la ôte. Mais si on avait peut-être l'ambulance sur place, on allait pouvoir sauver beaucoup de vies ici. Donc ça c'est un cas. L'eau aussi, c'est vrai que c'est un problème. Non pas un problème de puits, non pas un problème de forage, mais c'est un problème de gestion et un problème effectivement d'accès qui permettra quand même, parce que la commune est en train de s'agrandir. Donc les gens sont en train d'habiter plus loin effectivement par rapport aux habitants que nous avions au préalable. Donc il faut de l'adduction pour permettre à ces gens-là d'avoir de l'eau. Et cette adduction, c'est de gros moyens. Parce que vous avez conviendré avec moi, souvent, pour ce qui concerne l'éclairage public, pour ce qui concerne l'adduction d'eau, souvent on nous dit que c'est du domaine de l'État. Mais en tant que maire, je ne peux pas rester là à attendre effectivement que l'État. Il faut qu'on fasse des efforts. Et je pense que le maire et le conseil municipal est en train de faire quand même de petits efforts. C'est vrai que ça ne suffit pas, raison pour laquelle nous lançons un appel à l'autorité. Nous lançons un appel effectivement à toutes les bonnes volontés de venir nous aider à régler définitivement le problème de l'électricité, l'extension en électricité, le problème de l'eau à Moulombe et aussi le problème effectivement de l'ambulance. Mais aussi la promesse, je fais partie des premiers maires qui ont reçu les tickets pour les lampadaires solaires. Et jusqu'à présent, je n'ai pas reçu mes lampadaires solaires. Et ça, c'est un problème. Et depuis du gouverneur qui est parti, je fais partie des premières personnes qu'on avait remis, mais jusqu'à présent, mes lampadaires solaires ne sont pas encore disponibles. Mais cela ne m'empêche pas. Vous voyez que la ville est bien claire, parce qu'avec les efforts, je parviens au moins à faire effectivement de la lumière. Mais cela n'empêche pas, c'est une promesse due. Et je pense que le président de la République m'entend. Il va falloir effectivement que la commune de Moulombe et même le département, j'ose même le dire, le département de Bignona, n'a pas encore reçu ces lampadaires solaires pour nous permettre effectivement d'être au même pied d'égalité que les autres communes qui sont dans le pays.